Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Ramakrishna. On sait qu'à la fin du XIXe siècle et dans la foulée du mouvement du Brahmo Samaj, Ramakrishna fut l'un des plus grands mystiques de l'Inde, qui reprenait à la fois les cultes tout à fait traditionnels comme celui de Kali, qui reprenait la philosophie indienne comme celle de l'Advaita Vedanta, et qui pourtant a marqué un véritable réveil spirituel dans la mesure où, ouvert à toutes les expériences, de quelque horizon qu'elles vinssent, il s'intéressa aussi bien au christianisme qu'à l'islam. Et c'est précisément par rapport à cette figure, et cette figure emblématique, dans la mesure où on sait que Ramakrishna, à travers son plus fidèle disciple, c'est-à-dire Vivekananda, a essaimé à travers le monde, c'est à travers cette figure que nous voudrions réfléchir sur qu'est-ce qu'une expérience spirituelle et, en fin de compte, quel est le lien, quelle est la dialectique, si l'on peut dire, entre la tradition et l'expérience la plus profonde, la plus intime, qui amène à revivifier cette tradition et à la reprendre, en quelque sorte, à son propre compte. Et pour nous accompagner dans ce trajet, nous avons avec nous d'abord Michel Mex, qui a été le traducteur de la biographie de Ramakrishna aux éditions du Cerf, en même temps que nous avons le Swami Vita Mohananda du centre védantique Ramakrishna de Gretz, en France, la danseuse Shantila Roy, qui travaille d'ailleurs avec le même centre, et aussi Karl Keller, professeur honoraire d'histoire des religions à l'Université de Lausanne. Je voudrais préciser que je ne suis pas vraiment un membre actif de l'association. Je viens ici parce que pour moi, Ramakrishna personnifie un enseignement qui me permet d'exister en Occident, en quelque part. Je suis née à Shantiniketan, qui est l'université de Tagore, au sein de Brahma Samaj du 19e siècle, un lieu où, comment je peux dire, un enseignement qui protestait contre tout ce qui a été ritualiste de la tradition hindouiste de l'Inde. Et je me suis mariée avec un Français qui est né dans le catholicisme. Alors il a fallu trouver mon propre axe en étant en France, qui était mon pays de choix. Alors il a fallu trouver un terrain où j'ai pu fonctionner. Alors premièrement, c'était la musique qui m'a aidée. Et deuxièmement, ici, j'ai trouvé un enseignement qui m'accueillait. Et dans cet accueil, il y avait des aspects qui me plaisent beaucoup parce que ça me donne mon sens de la liberté totale. J'ai pratiqué toutes les religions. Hindouisme, islam, christianisme, et j'ai suivi aussi les voies des différentes sectes de l'hindouisme. Et j'ai trouvé que c'est le même Dieu vers qui toutes se dirigent, par des voies différentes. Il vous faut pratiquer une fois toutes les croyances et passer par ces voies diverses. Je vois que tous les hommes se querellent au nom de la religion, et ils ne réfléchissent pas que celui qui est appelé Krishna est appelé aussi Shiva, qu'il a nom, l'énergie primitive, Jésus ou Allah. Un seul Rama qui possède 1000 noms. Le réservoir a plusieurs escaliers. De l'un, les hindous puisent l'eau dans des cruches et ils l'appellent Jal. De l'autre, les musulmans puisent l'eau dans des outres en cuir et ils l'appellent Pani. D'un troisième, les chrétiens et ils l'appellent Water. Prétendrons-nous que cette eau n'est pas Jal, mais Pani ou Water? Quel ridicule! La substance est une, mais elle porte des noms différents. Et chacun cherche la même substance, et seul varie le climat, le tempérament et le nom. Évangile de Ramakrishna. Ramakrishna a pratiqué plusieurs religions pour montrer que toutes les religions sont vraies, toutes les voies sont vraies, toutes les voies nous conduisent à la même réalité. Il donne un exemple, l'eau dans le lac.
En anglais, vous l'appelez water. En hindi, jal. En urdu, peut-être pani. Les gens donnent les noms différents à le même objet. Seulement, il y a différence de langage. Sinon, la vérité, c'est une. Cette notion, cette expérience, il a joliment dit, autant d'âme, autant de voix. Ramakrishna a fait surgir quelque chose d'assez nouveau, je dirais, dans l'esprit en Inde, tout en étant fidèle à la tradition. Mais on sait très bien qu'un certain nombre de personnes qui s'intéressent à l'hindouisme en général, mais qui s'intéressent à ce qui s'appelle la pureté de l'hindouisme, reprochent précisément à Ramakrishna d'être sorti de cette tradition et d'une certaine manière d'être, je dirais, à cheval entre la tradition hindoue et quand même une certaine forme d'occidentalisation. Sans doute qu'il y a des hindous qui sont pas d'accord avec lui. Mais bon, vous savez, il y a des tendances diverses dans l'hindouisme, comme il y en a dans les autres religions. Il y a une variété de mouvements, de pensées. Bon, Ramakrishna lui-même n'a pas fait le travail intellectuel, il n'a pas voulu faire un melting pot ou une ouverture vers les autres religions intellectuellement. Il l'a fait par expérience religieuse. C'était avant tout un mystique, c'était pas un penseur ni un philosophe. Donc, il a pratiqué d'abord dans l'hindouisme, puisque c'était sa religion de naissance, puis il s'est intéressé, lui-même a fait la démarche d'aller vers l'islam, parce qu'il a rencontré un saint, entre guillemets, un saint musulman, et ça l'a fort intéressé. Il s'est approché du christianisme aussi, mais bon, là, c'était peut-être pas dans une pratique, c'était plutôt une inspiration, parce que c'était un homme qui avait atteint le nirvana, donc il ne lui fallait pas grand-chose pour connaître l'extase divine, je vais dire. Où je veux en venir, c'est que c'est la déduction de ces expériences mystiques qui lui ont fait dire qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que les chemins étaient innombrables, étaient multiples, voire innombrables, à chaque homme sa religion, à la limite. Ramakrishna n'a jamais été chrétien, n'a jamais été musulman, n'est-ce pas? Il n'a jamais vraiment connu le message chrétien, il n'a jamais participé à une messe ou bien dans la Sainte Seine, n'est-ce pas? Jamais, jamais. Il n'a jamais pratiqué les 5 piliers de l'islam non plus. Il n'a été ni chrétien ni musulman, mais il a essayé de parvenir à l'expérience ultime en vénérant Jésus et en vénérant aussi Allah à travers ses noms, donc le miséricordieux, n'est-ce pas, le tout-puissant, l'omniscient, etc. Donc, et aussi Mohammed, n'est-ce pas, Mohammed, il faut bien le dire, Mohammed joue un rôle absolument central dans la pratique islamique et surtout soufie, n'est-ce pas? Alors, en vénérant Mohammed, suivant un peu son enseignement, l'enseignement des soufis, n'est-ce pas? Alors, il a essayé il a réalisé naturellement l'expérience ultime, ça c'est clair. Ça c'est la tradition hindouiste, hein, que le divin est inconnaissable, n'a pas de nom, mais dit le Veda, mais les savants lui donnent des noms très divers. C'est-à-dire que Ramakrishna, en vénérant Jésus, ou bien en suivant l'enseignement d'un soufi, est resté hindouiste à 100%, à 100%, à 100%. Il n'a jamais quitté l'hindouisme, jamais.
La vie de Ramakrishna, Michel Mex, même uniquement en se cantonnant à l'aspect hindou. Et on a l'impression d'une vie qui, vue de l'extérieur, pourrait sembler offrir quand même une diversité de chemins, dans la mesure où il commence quand même par un culte absolument d'adoration vis-à-vis de Kali, et puis on voit le moment où ça bascule lorsqu'il rencontre cet errant qui vient lui parler de l'Advaita Vedanta. Et comme s'il y avait déjà deux aspects, si l'on peut dire, dans sa propre vie. Certainement qu'il y a plusieurs aspects dans sa propre vie hindoue, je vais dire. Mais l'hindouisme est ainsi fait. L'hindouisme comprend le vishnouisme, qui est une voie d'adoration, et comprend l'Advaita Vedanta, qui est une voie de méditation, de concentration. Bon, il le savait au départ. Il se fait que dans sa jeunesse, par un concours de circonstances, il s'est retrouvé prêtre dans un temple de Kali. Il a demandé à recevoir l'initiation en vue de l'adorer dans son esprit correctement, et sa tendance mystique l'aidant, il a vite obtenu une vision de Kali. Il se trouve que par après, effectivement, un moine errant est arrivé, qui était tout à fait à l'opposé, qui, je vais dire à la limite, qui souriait de voir les gens en adoration chanter et offrir des fleurs. C'était pas du tout son style. Mais ceci dit, Ramakrishna devait savoir qu'un tel courant existait dans l'hindouisme et certainement l'acceptait philosophiquement. Évidemment, il était dans une période où il ne voyait que Kali, il ne parlait que de Kali, mais enfin, quand Totapuri est arrivé, il a été intéressé, il a accepté de recevoir l'initiation. C'est Totapuri qui l'a invité à recevoir l'initiation, qui lui a dit vous êtes prêt, vous semblez prêt pour faire cette expérience du nirvana, qui d'un point de vue philosophique semble être le plus haut état de la spiritualité. Bon, Ramakrishna l'a suivi, mais je pense que déjà à cette époque, déjà à l'époque où il adorait Kali, il avait conscience qu'il y avait diverses voies dans l'hindouisme, en tout cas, ça certainement. Dans un temple hindouiste, dans un grand temple, consacré par exemple à Shiva, vous avez toujours aussi un sanctuaire consacré à Vishnu, ou à ses avatars, donc ses incarnations. On peut vénérer toutes les divinités, n'est-ce pas? Mais en général, alors l'hindouiste a une divinité qu'il préfère à toutes les autres, n'est-ce pas? Ishtadevata, comme ils disent. Donc, il vénère Vishnu sans négliger tout à fait la vénération des autres divinités. Admettant que ces divinités existent, que ce sont des noms, des visages de celui qui n'a pas de nom et pas de visage. L'absolu est sans attache avec le bien comme avec le mal. Il est elle la lumière d'une lampe. Vous pouvez grâce à elle lire les Saintes Écritures, mais vous pouvez également faire de fausses signatures à la même lumière. Quel que soit le péché, le mal ou la misère que nous trouvions dans le monde, ils ne sont misère, mal ou péché que relativement à nous. L'absolu n'en est pas affecté. Il est au-dessus et au-delà. Son soleil luit également sur le mal et sur le bien. Je crains que vous n'ayez à accepter les faits de l'univers comme ils sont. Il n'est pas donné à l'homme de pénétrer clairement les voies du Seigneur. Je réalise que tous les trois sont la même substance. La victime du sacrifice, le bio et le sacrificateur.
Je voudrais, si vous voulez bien, Michel Mex, qu'on s'intéresse quand même particulièrement à cette première période de la vie de Ramakrishna dans son rapport avec la figure de Kali. Dans la mesure où on a l'impression que c'est quand même quelque chose d'extrêmement profond et que ce thème de la mère divine l'a particulièrement irrigué, en même temps d'ailleurs que ça lui posait beaucoup de problèmes, puisqu'on sait qu'il y a eu une sorte de désert qu'il a fallu traverser, où Kali ne lui apparaissait pas, où il se plaignait, jusqu'au moment de l'extase, où elle va enfin lui apparaître. Vous savez, Ramakrishna avait une âme d'enfant. Je vais dire, à la limite, la mythologie, il y croyait. Donc c'est avec une foi d'enfant qui s'est mis à adorer Kali. C'était la totalité de l'univers. Bon, il a vécu beaucoup de souffrances, ne pouvant pas obtenir sa vision, jusqu'au jour où il a voulu se suicider, pensant que sa vie était vaine, que sans vision de Dieu, sa vie était vaine. Et il a obtenu une vision de Kali, sous plusieurs formes d'ailleurs. Parfois c'était une vision de lumière, parfois c'était vraiment le personnage d'une déesse, d'une dame qui lui parlait, avec qui, je vais dire, à la limite, il plaisantait, et il discutait en tout cas. Dans ce rapport avec Kali, Michel Mex, il y a des choses qui semblent très étranges, je dirais, pour un occidental. Puisqu'il y a une telle adéquation de Ramakrishna à cette figure de Kali, qu'on sait très bien que pendant tout un temps, Ramakrishna va s'habiller en femme, il faut lui donner des habits féminins, et on a l'impression qu'à un certain moment, il est presque proche de la folie, puisqu'on sait quand même qu'un certain nombre de gens de son entourage ou de sa famille se demandaient si, en fin de compte, il ne relevait pas plutôt du psychiatre, je dirais, que du temple. Effectivement. C'est-à-dire qu'il avait le don de s'identifier complètement. Et dans l'approche vishnouiste, il y a cinq approches différentes qui sont celles du parent de Dieu, donc adorer l'enfant Krishna, par exemple, comme ici en Occident, on peut avoir une dévotion pour l'enfant Jésus. Il y a aussi l'épouse de Dieu. Et à un moment donné, effectivement, il s'est identifié à Radha, l'épouse de Krishna, pour essayer d'obtenir sa vision dans cette relation-là. Et effectivement, il s'identifiait tout à fait à une femme, il s'habillait comme une femme, et à la limite, certains proches ne le reconnaissaient pas une fois déguisé. Bon, effectivement, par rapport à l'esprit occidental, c'est très étrange. Mais, bon, c'est la réalité de Ramakrishna. Était-ce son destin de devoir montrer au monde que toutes les voies étaient possibles, même celles qui semblent folles, à la limite, du moment que l'ardent désir de Dieu soutient la démarche. Seigneur, vous nous parlez de celui qui réalise l'unité. Je suis lui. Mais ceux qui ne le peuvent pas, ceux qui disent « Tu n'es pas moi et je te cherche », qu'advient-il d'eux? Il répond avec un sourire « Il n'y a aucune différence, que vous l'appeliez « toi » ou que vous pensiez « Je suis lui ». Les hommes qui le réalisent par le « toi » entretiennent avec lui des relations exquises, tel un vieux serviteur de confiance et son maître. À mesure qu'ils vieillissent tous deux, le maître s'appuie sur lui. Il le consulte sur toutes ses affaires. Un jour, il le prend par la main et l'assied sur son trône. Le serviteur, confus, lui dit « Seigneur, que faites-vous » Mais le maître le retient sur le trône, près de lui. Il lui dit « Vous êtes le même que moi, mon bien-aimé. »
Est-ce qu'il n'y a pas deux leçons qu'on pourra en tirer, Michel Mex? D'une part, que le divin en tant que tel est, je dirais, tellement au-delà des représentations que nous pouvons nous en faire, qu'il peut revêtir une multiplicité de formes correspondant à nos besoins, au désir de notre croyance, d'une certaine manière, parce que ce divin, je dirais, représente l'ensemble de l'univers, l'ensemble de tout ce qui existe, et même au-delà, puisque nous ne pourrons jamais le définir, d'une part, et d'autre part, est-ce que cela ne veut pas dire aussi qu'en fin de compte, dans le chemin vers cette source inconnue, chacun, je dirais, chemine selon le niveau qui lui est possible? Tout à fait. C'est justement ce point qui est particulier dans l'hindouisme. Tout le monde peut prétendre à Dieu, quel qu'il soit, le plus mauvais, le plus retors peut prier Dieu. Et donc on part d'où on est. Il vaut mieux d'ailleurs le savoir, je pense. Il vaut mieux savoir ce qu'on est réellement et tâcher de s'améliorer plutôt que de se faire une image de Dieu qui nous serait inaccessible parce qu'on n'est pas assez pur ou pas assez bon, etc. Je pense que dans le cheminement spirituel, il vaut mieux partir d'où on est en connaissance de cause et de ne pas se cacher ce qu'on est. Je crois qu'on évolue plus réellement sur une base de vérité. Se cacher si l'on se cachait notre propre nature, ou bien on n'évoluerait pas parce qu'on part sur une base mensongère, ou bien on renoncerait à chercher Dieu parce qu'on le trouverait inaccessible. Donc oui, effectivement, je pense que tout homme a le droit quel qu'il soit, d'invoquer Dieu et de se revendiquer de Dieu de là où il est, oui. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi, Michel Mex, contrairement à ce que nous avons bâti nous en Occident, dans lequel Dieu est toute lumière, Dieu est toute bonté, et puis les aspects mauvais de la vie, ce qui est de l'ordre de ce que dans notre vocabulaire nous appelons les pulsions, etc., tout ça est du côté de ce que nous avons rangé sous la catégorie du diable, c'est-à-dire comme s'il y avait une division à l'intérieur même du monde qui nous dépasse. On a l'impression que pour les hindous, finalement, ce que nous appelons le bien, ce que nous appelons le mal, le bon, le mauvais, la construction, la destruction, tout cela ne sont que des formes du divin, en fin de compte, et qui ne sont pas soumis à cette espèce de division intérieure qui est la nôtre. Dans l'hindouisme, ce monde est obligé d'avoir une dualité, sinon il n'y aurait que Brahman, et il n'y aurait rien. Pour qu'il y ait monde, il faut qu'il y ait dualité. Il faut au moins deux choses. Il faut le bien et le mal pour qu'il y ait mouvement, pour que quelque chose bouge. S'il n'y avait que Brahman, le monde n'existerait pas. Il n'y aurait pas création. Nous serions tous en nirvana. Enfin, j'imagine. Je n'en sais rien, mais je comprends bien, en tout cas, que pour qu'il y ait monde, il faut qu'il y ait dualité, et par composition, multiplicité. Donc, effectivement, l'hindouisme accepte le mal dans les pouvoirs de Dieu, la destruction dans les pouvoirs de Dieu. Je peux venir quand je peux partir. Et rien me retient sauf mon propre devoir vis-à-vis de moi-même. Et cette sensation de l'autonomie, ça je l'ai beaucoup trouvé en lisant les textes de Vivekananda, le disciple principal de Sri Ramakrishna. Et Vivekananda disait, je cite un peu, « Toute âme est en puissance divine, notre but est de manifester le divin qui est en nous. »
Et parvenons-y par le travail, par l'adoration ou par la maîtrise de l'esprit ou par la philosophie. Comme s'il y a plusieurs portes qui emmènent vers le même endroit. Et après, il précise, c'est là toute la religion, les doctrines, les dogmes, les rites, les livres, les temples et les formes ne sont que détails secondaires. Et ça, c'est extrêmement efficace pour quelqu'un qui veut être moderne, entre guillemets, et qui veut garder son autonomie, se dire que voilà, les formes sont que des détails secondaires, mais qui est précieux, c'est le fond des choses. Ramakrishna a eu une très très longue pratique toute sa vie finalement des exercices de yoga. Et là aussi j'aimerais bien préciser un peu parce qu'on sait qu'il y a finalement beaucoup d'écoles de yoga, beaucoup de techniques, et de savoir dans quelle voie était engagé Ramakrishna. Ramakrishna a commencé de pratiquer selon le bhakti yoga ou la yoga de dévotion. Aussi, il a pratiqué le jnana yoga, la voie de connaissance. Mais pour lui, toutes les yogas, karma signifie l'action. Karma yoga aussi, c'est important. Au début, nous commençons à travers le karma yoga. Le vrai karma ou l'action ça développe comme l'amour pur, bhakti yoga. Quand il y a cet amour intense pour Dieu ou la réalité, il nous aide de développer cette concentration selon le Raya Yoga. Et quand cette concentration devient intense, comme le Samadhi, c'est là que la vraie connaissance se développe. Dans la vie de Ramakrishna, il y a donc, nous avions fait allusion, Michel Mex, une seconde période qui est la manière dont tout s'infléchit à partir de sa rencontre avec ce moine errant, Todapuri, qui va l'initier à l'Advaita Vedanta, et où on a l'impression que tout à coup, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, Ramakrishna change de voie, même si le but reste toujours le même. Mais je veux dire, quand même, son exercice, même sa vie intérieure, finalement, change, en fin de compte. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette expérience qu'il connaît avec ce moine errant, il la qualifie lui-même de supérieure. C'est-à-dire que il dit tous les chemins mènent à Dieu, etc. Mais le toit, l'expérience qu'on fait dans l'expérience de Dieu non duel est identique. Il avait une expression, il disait là les chacals ont tous le même cri. Il disait peu importe le chemin par lequel on y est arrivé, mais cette expérience-là est commune. Donc il voulait dire non seulement qu'il y avait une diversité dans les expériences mystiques, mais aussi qu'il y avait quelque part un échelonnage, un degré, et que finalement, la finalité était identique. Et effectivement, ce moine a tout à fait transformé sa vie, et je pense que à partir de cette expérience-là, il a tout à fait été un autre homme, un libéré vivant, quoi. Il n'était plus soumis aux émotions spirituelles, etc. C'était un libéré vivant. Maintenant, c'est difficile à dire pour celui qui ne l'a pas été, et je ne l'ai pas été, hein, donc il m'est difficile d'expliquer ça mieux que ses disciples ont tenté de l'expliquer
dans leurs écrits. Alors, on peut se poser la question à Michel Maix de savoir quelle était pour Ramakrishna, j'entends évidemment, quelle était cette voie de l'Advaita Vedanta, dans la mesure où, en principe, ça s'appuie sur une philosophie extrêmement complexe, extrêmement profonde. Lorsqu'on lit les commentaires aux Upanishads de Shankara, etc., je dirais qu'il y a quand même une construction logique et métaphysique absolument extraordinaire. Or, on a l'impression que finalement, ce n'est pas tellement cela qui intéresse Ramakrishna, même si en arrière-fond il s'appuie dessus, mais beaucoup plus l'expérience réelle qu'il peut en avoir. Tout à fait, c'était pas un penseur, c'était pas un discuteur, c'était pas un philosophe. Bien sûr, il avait les notions de philosophie, mais je ne pense pas qu'il connaissait les écrits de Shankara par cœur ou qu'il les avait étudiés tout spécialement. C'était un mystique, un homme qui voulait vivre la spiritualité, qui pour lui en parler n'avait pas beaucoup de sens. Il voulait vraiment réaliser Dieu, que ce fut avec Kali. Quand il voulait à tout prix voir Kali, c'était devenu une obsession. Comme dans l'expérience qu'il a de l'Advaita Vedanta, il veut arriver à l'état de Nirvana. Pour lui, ça n'aurait pas de sens que cela reste un concept intellectuel. Il faut qu'il y arrive, quoi. On a l'impression, justement, en suivant l'expérience de Ramakrishna, mais qui, vous l'avez dit, renvoie à toute la tradition hindoue, c'est qu'on a l'impression que d'une part il y a une espèce de transcendance absolue de ce Brahman qui est totalement inconditionné, qui est la source de tout, dont on ne peut rien dire d'ailleurs à la limite, et qu'en même temps cette transcendance est complètement immanente dans le cœur ou dans l'âme de l'homme, et que finalement l'âme elle-même, enfin, c'est le Brahman. C'est une présence du Brahman, n'est-ce pas? Là donc les diverses théologies en Inde. Mais vous avez dit l'essentiel, n'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, ce que j'appelle personnellement l'ultime, n'est-ce pas, le fondement de toutes choses, la source de toutes choses, l'ultime, vraiment, ce qui est à l'origine de tous les phénomènes, en quoi tous les phénomènes se résorberont finalement, n'est-ce pas? Donc l'ultime est dans toutes les religions, et surtout en Inde, d'un côté totalement inconnaissable. On ne peut rien en dire, ça c'est clair, hein? Et en même temps, cet ultime inconnaissable se fait connaître. C'est l'un des points le plus souvent discutés dans l'entourage de Ramakrishna. Est-ce que Dieu est sans forme ou avec forme? Est-ce qu'il a des formes comme Kali, des formes comme Krishna, Rama, Shiva, etc. Ce sont les formes de Dieu, ou les formes comme Allah avec ses noms, ou bien comme le Christ, Jésus-Christ. Alors Ramakrishna, comme tous les grands théologiens de la Bhakti et de toutes les religions, j'insiste toujours sur ce parallélisme. Dans toutes les religions, le divin est ultimement inconnaissable, on ne peut rien en dire, mais cet ultime qui est sans visage, sans forme, qui n'est pas une personne, se donne à connaître, se donne des visages, devient personne, devient forme saisissable. N'est-ce pas? C'est ça la dialectique de toute théologie et de la religion en général, n'est-ce pas? Et Ramakrishna l'a toujours dit, n'est-ce pas? L'a toujours dit. Et il a toujours dit peut-être que l'ultime inconnaissable, c'est aussi la fin de la pratique religieuse. Donc devenir vraiment Brahman inconnaissable. Alors est-ce qu'on peut redevenir un être normal? Est-ce qu'on peut revenir au monde, n'est-ce pas? Et Ramakrishna dit il est plus facile de s'unir à l'ultime en vénérant, en s'intégrant à l'ultime connaissable, donc à la forme divine connue. Ce qui est étonnant, Michel Maix, c'est que dans cette accession de Ramakrishna au Samadhi, en fin de compte, à l'état
nous on dirait d'extase, moi je dirais plutôt d'enstase. C'est-à-dire finalement le fait d'assumer qu'il est un avec le divin, c'est que à lire sa biographie, là aussi, on a l'impression qu'à partir d'un certain moment, il y accède, je dirais presque à volonté. Puisqu'on a des anecdotes sur lesquelles il tombe dans cet état au milieu même d'une conversation, en l'espace de quelques secondes, ce qui suppose quand même un immense entraînement précédent et d'une certaine manière une réalisation psychocorporelle finalement, ou psychocorporelle et spirituelle en même temps, une immense réalisation. Une immense réalisation, mais dans le cas de Ramakrishna, je ne suis pas sûr que ce soit dû à l'entraînement. C'est peut-être dû à sa nature. Vous savez, Ramakrishna parle lui-même de différents hommes. Donc il dit il y a des libérés vivants, il y a des gens qui parviennent à se libérer, et il y a des gens qui parviennent à libérer autrui. Il donne un exemple, il dit pour se suicider, pour se tuer soi-même, il suffit d'une lime à ongles. Mais pour tuer quelqu'un d'autre, il faut une épée, il faut un bouclier, il faut se battre. Et donc, quelque part, il dit la nature des hommes spirituels n'est pas identique. Mais il dit bien pas... c'est en degré de puissance que leur nature est différente. Parce que l'expérience est identique. Mais je pense, moi, personnellement, que Ramakrishna était un homme, je vais quand même dire, hors du commun. Il y a peu de gens qui ont atteint le samadhi. Même le gourou de Ramakrishna, ce moine errant, avait médité 40 ans lui-même. Il était surpris de voir que Ramakrishna, en 2-3 jours... était arrivé au même résultat que lui, alors que lui, il lui avait fallu 40 ans. Et c'était pas un fanfaron, c'était un homme très sérieux qui s'appliquait. Je parle du gourou de Ramakrishna, qui était vraiment impliqué totalement dans la vie spirituelle. C'était un homme qui ne restait pas plus de 3 jours au même endroit pour ne pas s'attacher. Donc, plus sérieux que lui en la matière, c'est difficile à trouver. Mais même cet homme, Totapuri, il s'appelait Totapuri, était ébahi devant la capacité de Ramakrishna d'atteindre le nirvana, quoi. Et effectivement, moi, je pense plutôt que c'était un homme extraordinaire, que ce n'est pas nécessairement, dans son cas, le résultat d'une grande pratique. Si vous voulez bien, avec Alkeller, il y a un dernier problème, si l'on peut dire, qui est celui de la mort de Ramakrishna. Parce que, bon, apparemment, la médecine dit qu'il est mort d'un cancer, et on a l'impression que d'une certaine façon, je dirais, complètement brûlé, en quelque sorte, par la présence divine. Oui. Oui. Et vous trouvez que c'est une contradiction? Non, pas du tout. Non, au contraire. Au contraire. N'est-ce pas, d'après les rapports concernant ces derniers mois, alors il a beaucoup souffert, il a beaucoup souffert. Et il est vrai, n'est-ce pas, quand on s'interrogeait, mais pourquoi alors un être divin comme vous, pourquoi alors doit-il tellement souffrir? Il y a 2 traditions concernant ces réponses. D'un côté, on dit que, en tout cas au début de sa souffrance, il aurait dit, moi, un Dieu, vous voyez, un Dieu qui meurt, qui souffre, est-ce que c'est un être divin? Donc une sorte de réponse légère, n'est-ce pas, un peu méprisante, n'est-ce pas, je ne suis pas Dieu, être divin. Mais je ne crois pas que ce soit là la réponse véritable que Ramakrishna a donnée à la question de savoir pourquoi lui, un être divin, n'est-ce pas, un être vraiment totalement porté par Dieu, doit souffrir comme ça. Sa réponse à lui, que j'estime être sa réponse, c'est, eh bien, ça, c'est le bon plaisir de la déesse de Kali, n'est-ce pas? Kali aime s'amuser avec moi, avec ma souffrance. C'est sa volonté, son bon plaisir. Alors il s'est donné à Kali, et il a essayé
de surmonter sa souffrance en laissant vivre Kali en lui, en laissant Kali souffrir en lui, n'est-ce pas? Que Kali souffre en lui. Au fond, c'est ça. Ramakrishna lui-même, quand il parle de sa maladie, il dit ce sont les fautes d'autrui que j'ai dû prendre sur moi par compassion. Il dit, parce que ce corps, quand il parlait de son corps, il disait ce corps, il disait pas moi. Il dit, ce corps n'a rien fait de mal. S'il souffre autant, c'est parce que j'ai dû prendre par compassion certains péchés d'autrui. D'ailleurs, à la fin de sa vie, ses disciples proches interdisaient aux visiteurs de le toucher, pour ne pas que ça empire quelque part. Parce qu'il, d'ailleurs, à un moment donné, Vivekananda, son disciple, lui dit, monsieur, parce qu'il l'appelait monsieur, monsieur, par votre pouvoir yogique, vous devriez pouvoir vous guérir vous-même, ou vous pourriez demander à la Mère divine qu'elle vous guérisse, elle le ferait. Et effectivement, il hésite à le faire. Il dit à Vivekananda, je n'ai jamais prié pour obtenir quelque chose de physique. C'est pas dans ma nature de le faire. Mais enfin, Vivekananda insiste, et pour finir, il le fait. Il prie la Mère divine, qui lui répond qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle lui dit parce qu'il dit, laisse passer un peu de nourriture par cette gorge pour que mon corps subsiste, qu'elle lui dit, elle dit, mais tu vois pas que elle lui montre tous ses disciples, elle dit, voilà toutes les bouches par lesquelles tu manges maintenant, voilà ce sont eux qui quelque part pour lui dire, bon, ton passage est peut-être terminé, là, ton passage est terminé. Je pense à certains poèmes de Ram Prasad, où Ram Prasad se plaint de tout ce que lui fait supporter Kali, et où, d'une certaine façon, on retrouve la parole du Christ, que ta volonté soit faite. Tout à fait, absolument, oui, tout à fait, vous avez raison, vous avez parfaitement raison, oui. Chez Ram Prasad, chez Ramakrishna, chez tous les grands bhaktas, que ta volonté soit faite, oui, tout à fait, c'est ça la bhakti, hein? Participation à la vie de Dieu. C'est-à-dire là aussi, c'est-à-dire que c'est l'anéantissement poussé jusqu'au bout. Tout à fait. Il n'y a plus que le divin. Il n'y a plus que le divin. Oui. Et c'est la vérité. Pour vous aujourd'hui, alors que nous sommes entrés dans un nouveau siècle, dans un nouveau millénaire même, y a-t-il encore une actualité de Ramakrishna? Nous avons centaines de centres partout dans le monde. Prenez par exemple l'Inde. L'Inde a besoin des services pour les nécessitants. Il y a les institutions pour les pauvres, il y a les programmes pour les villageois, pour développer agricole. Il essayait de développer socio-économique d'une façon juste ou correcte, avec cette attitude d'empathie ou l'amour sans conditionner. C'est comment cette phrase « Jive Shiva », voir l'absolu ou Dieu dans chaque être. Ici, en Inde, les moines errants, il devient comme un parasite de société. Pour cela, Swami Vivekananda, pourquoi vivre comme ça? Pourquoi pas faire quelque chose pour la société? Cet acte en sanskrit très joliment est dit Atmanah mokshartham jagadhitaya, signifie pour la réalisation de soi et pour le bien-être du monde. C'est cela qui semble assez fascinant
dans l'enseignement de Ramakrishna et dans son témoignage, c'est à la fois cette quête de l'absolu sans condition et à la fois ce que le christianisme appelle l'amour du prochain. Comme s'il y avait eu la rencontre complète, justement, des deux plus grandes valeurs. Oui, c'est exactement. Il y a cet rapport, aimer ton prochain comme toi-même. C'est le même enseignement, c'est pratiqué. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie. Livre. Afin de rester assez proche de l'horizon de Ramakrishna, même si c'est à certains points de vue assez différent, je voudrais signaler l'apparition aux éditions Garnier-Flammarion des traités 30 à 37 de Plotin dans la traduction de Luc Brisson. On sait en effet qu'il y a là une entreprise de traduction complète de l'œuvre de Plotin, et si je dis que nous ne sommes pas si loin de Ramakrishna, c'est qu'à travers des traités comme sur la contemplation, ou sur la beauté intelligible, ou sur le mélange total, on voit très bien comment Plotin, et c'est d'ailleurs ce que nous redécouvrons ces années dernières, comme Plotin, d'un certain point de vue, est extrêmement proche d'un certain nombre d'assertions du Vedanta et du Vedanta moniste, de ce qu'il est convenu d'appeler l'Advaita Vedanta, à tel point d'ailleurs qu'on se demande si entre Plotin tel qu'il a enseigné dans les 2e et 3e siècles après Jésus-Christ et l'Inde, il n'y a pas eu en fin de compte des influences, il n'y a pas eu tout au moins connaissance par Plotin de ce qui était déjà le corpus hindou de la philosophie en train de se former. Tout comme celui qui lève les yeux vers le ciel et voit la lumière des astres, pense à celui qui les a produits et le recherche. De même, celui qui a contemplé le monde intelligible, qui l'a admiré et qui s'en est émerveillé, doit aussi rechercher celui qui l'a produit, pour savoir qui est celui qui a donné l'existence à ce monde. Et puisque, avec Plotin, j'ai fait retour vers la pensée grecque antique, même si, d'une certaine façon, elle est assez tardive, je voudrais remonter jusqu'à ses racines avec la réédition dans le livre de poche Hachette, dans la collection référence, du petit texte de Marcel d'Étienne, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque. Alors, bien entendu, il s'agit, je le signalais, d'un petit texte, d'un petit livre, mais qui en réalité est extrêmement fort, est extrêmement dense quant au contenu qu'il nous donne, et où il s'agit d'une réflexion sur 3 figures de la Grèce archaïque, à savoir l'Aède, le devin, le roi de justice, en nous montrant comme ces 3 figures sont accordées à une certaine conception de la vérité en tant que telle évidemment, de la vérité du monde, et en même temps, comment il y a quelque chose qui est de l'ordre du ressouvenir dans cette vérité, puisque en grec on sait bien que c'est aletheia, c'est la perte de l'oubli, c'est-à-dire la recouvrance de la mémoire, c'est-à-dire ce qui plus tard deviendra la réminiscence, en fin de compte, se rappeler d'où nous venons, ce que généralement nous avons oublié dans ce monde. Du roi de justice au philosophe le plus abstrait, la vérité reste le principe de certains types d'hommes. Il y a dans la Grèce archaïque des fonctions privilégiées qui ont la vérité pour attribut. Poètes inspirés, devins, rois de justice sont d'emblée maîtres de vérité. Et puis, dans un domaine, et bien évidemment dans une ère de culture extraordinairement différente, je voudrais faire un sort au livre de Malek Chebel, Les 100 noms de l'amour, aux éditions alternatives. De quoi s'agit-il? C'est que, à travers la manière dont l'islam a différencié tous les types d'amour, tous les sentiments qui peuvent y être entraînés, toutes les positions en même temps existentielles, à la fois vis-à-vis de la personne aimée et à la fois vis-à-vis de Dieu, qui sont ainsi introduites, c'est d'essayer de faire une sorte de compendium, en quelque sorte, qui nous montre que dans le phénomène amoureux, il y a toujours quelque chose de l'ordre du divin. Alors bien entendu, nous sommes là au plus profond, au cœur même de la tradition islamique, mais en même temps,
cela nous permet de réfléchir sur la notion de Majnoun, par exemple, c'est-à-dire celui qui est pris par les génies, autrement dit celui qui est pris par les esprits, autrement dit celui qui est fou d'amour, jusqu'à ce qu'on appelle le tajbib, c'est-à-dire le plaisir de se trouver en compagnie des femmes et qui va donner lieu à toute la poésie amoureuse que nous connaissons avec tous les prestiges qui sont attachés, bien entendu, comme dans le livre de chansons de Abu al-Faraj al-Isbahani au Xe siècle ou encore au XIe siècle, les chants d'amour pour la princesse Valada de Cordoue. Et à travers les illustrations en même temps de l'Assad Metoui, c'est de comprendre à travers cette diaprure, si l'on peut dire, de l'amour, quel est le secret qui, en fin de compte, y est caché. À la porte de l'amour, je me suis arrêté, humble, soumis dans le jeûne et dans l'avilissement, et mes larmes ont dévoilé le secret de mes pensées. Ah, ne me blâme point, ne blâme point mon désir d'aimer, ne me reproche rien. Ibn al-Jabari le Syrien. Et puis, je voudrais revenir vers l'époque moderne et parfois la manière tout à fait surprenante dont la mystique trouve figure avec l'ouvrage de Hélène Colomb intitulé « Regard sur Philippe K. Dick » aux éditions Ancrage. Philippe K. Dick, on le sait, c'est cet écrivain de science-fiction tout à fait inclassable qui a produit des romans dans lesquels nous entrons dans quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience gnostique, en fin de compte, d'une certaine manière mystique, et souvent on peut se poser la question de la parenté qu'il peut y avoir à travers ces textes entre la mystique et la folie. Et de ce point de vue-là, évidemment, nous ne sommes pas loin d'expériences comme celle du père Surin au XVIIe siècle, qu'a tellement étudié Michel de Certeau, qui va et vient de la folie à la mystique, après avoir été le confesseur, on le sait, de la mère supérieure du couvent de Loudun, de celle qui était à la tête des possédés de Loudun, c'est-à-dire Mère Jeanne des Anges. Et à travers cette réflexion sur l'œuvre de quelqu'un de contemporain, on voit finalement des matériaux extrêmement archaïques n'étant pas pris ici dans un sens péjoratif, on voit des matériaux extrêmement archaïques ressurgir et d'une certaine manière nous rappeler là aussi que finalement, au-delà de notre vie, il y a, évidemment cela se donne sous les termes de la science-fiction, il y a une vérité dont philosophiquement nous ne pouvons nous détacher. Impossible d'affirmer que les événements ne sont pas préexistants, qu'ils ne s'introduisent pas dans le présent comme le diamant dans le sillon du disque. J'ai lu suffisamment de choses sur le temps pour le savoir. Le morceau de musique est là, tout entier, et le temps suit la piste. La question de savoir si l'avenir est là est un vrai problème auquel personne n'a encore répondu. Les livres aujourd'hui. Traité 30 à 37 de Plotin dans une traduction de Luc Brisson aux éditions Garnier-Flammarion. Une réédition, Les Maîtres de vérité dans la Grèce archaïque de Marcel Détienne aux éditions Poche Hachette dans la collection Référence. Les 100 noms de l'amour de Malek Chebel aux éditions Alternatives et Regard sur Philippe K. Dick de Hélène Colomb aux éditions Ancrage.